Nous voici de retour à notre troisième rencontre avec cet itinéraire qui est proposé pour les prochaines semaines. Je pense qu'on va se rendre peut-être même jusqu'à la fin novembre ou décembre, si tout va bien. L'idée, le projet de partager avec vous qu'est-ce que c'est un pèlerinage intérieur. J'appelais ça les saisons, les temps forts de la vie spirituelle, mais ce n'est pas rien qu'intérieur. Quand on parle de vie spirituelle aussi, on parle de manière de vivre, le comportement, les relations qu'on a avec les personnes, notre manière de nous situer dans le monde, mais tout ça, c'est connecté, interrelié et dépend de la qualité de ma vie intérieure. C'est ce qu'on fait pendant les prochaines semaines. Au moins, aux 2 premières rencontres, il y avait cette idée de vous proposer recommencer ou commencer de nouveau pour qu'on puisse naître, renaître au monde de l'intériorité, à la prière, à toutes ces questions que nous portons dans une vie, peu importe l'âge. Il y a toujours quelque chose, une sorte de souffle qui nous pousse par en avant et qui fait qu'on cherche. Des fois, on tâtonne dans le noir. D'autres fois, on saisit de façon lumineuse. « Ah tiens, ça c'est ça qui m'arrive, comme c'est beau. » Alors, c'est un chantier, je le disais, un chantier permanent. Ce qu'on a fait pendant les 2 premières rencontres, c'était de les regarder, de regarder la première saison spirituelle, le premier temps fort. J'appelais ça « naître et renaître », avec le défi, c'est important dans ma vie de me souvenir, me ressouvenir de ce qui est là, de ce qui est là depuis le début, me souvenir de ce que Dieu a planté en moi dès ma naissance et ce temps où j'ai commencé à entrer dans le monde de la vie intérieure, la mémoire de mon commencement, ou peut-être un peu plus tard, la mémoire de mon choix pour Dieu. Est-ce que c'est encore là? Pour d'autres personnes qui arrivent de loin, qui arrivent d'un monde pas nécessairement traditionnel ou classique, ou le monde établi par l'Église, mais la conversion. Me souvenir de qu'est-ce qui a changé un jour mon cœur. Alors, cette première saison est marquée très fort par le besoin de retourner à la racine, retourner à la source, pas pour me complaire dans le passé, puis ressasser les événements du passé, les faits du passé, mais pour apprendre à relire que si je suis ici aujourd'hui, il y a eu une petite semence dans le passé qui a fait son chemin et qui m'apprend quelque chose sur Dieu, sur moi et sur les autres. C'est tout connecté ensemble. On a regardé que la vie intérieure, la vie chrétienne, c'est comme un chantier permanent. On n'a jamais fini de restaurer, de bâtir, d'élaguer, de défaire, de remettre à neuf. C'est comme un chantier qui se fait au jour le jour, autant dans la vie intérieure avec Dieu, par exemple la prière, la vie liturgique, ceux parmi nous qui peuvent se déplacer et venir à l'Église pour des célébrations, que ce soit celle du dimanche ou des célébrations des temps forts comme Noël, Pâques ou encore une funéraille. Ces moments clés, charnières, nous apprennent toujours quelque chose sur le sens de la vie, sur Dieu et sur moi-même. Dans ce sens-là, c'est comme un projet qui n'est jamais totalement terminé. Saint Paul, on a joué avec le mot « l'enfantement », comme une renaissance, mais comme si on n'avait jamais fini de nous laisser mettre au monde par ce que Dieu veut dans nos vies. On a regardé la nécessité de comprendre l'enfance. C'est une étape dans la vie humaine, dans la croissance. La petite enfance, le bébé, le petit enfant et l'enfant qui commence à grandir et à vivre son autonomie. L'enfant selon la chair. Si on le regarde, il nous apprend des choses sur lui-même et sur le sens de la vie et le rôle important du parent, des éducateurs, ces personnes qui sont là pour encadrer, aimer surtout, offrir une sorte de sécurité et puis suivre le développement. Parce que dans ce développement, il y a toujours l'idée de faire accéder à l'autonomie,
le jour où je me lève, j'apprends à faire mes premiers pas, le jour où j'ai gardé mon équilibre sur la bicyclette sans tomber, j'ai plus besoin des 2 petits trous en arrière, le jour où je suis capable de savoir me tenir à la fenêtre pour voir papa ou maman arriver du travail. Ces moments sont importants et apprennent à donner, à fournir un peu plus de liberté, d'autonomie, équipent l'enfant pour la vie. Et le transfert peut se faire du côté de l'enfant évangélique. L'enfant, selon ce que Jésus attend quand il prend l'enfant pour le mettre au centre du cercle des disciples, il pose un geste radical en demandant que cet enfant devienne le modèle pour entrer dans le royaume. C'est extraordinaire de penser que tout ce qui est proposé passe par la catégorie sociale du bas. L'enfant, celui qui n'a pas de voix, qui n'a pas de droit. Et on regardait l'enfant d'aujourd'hui, lui aussi, il est mieux équipé que l'enfant dont parle Jésus dans l'Évangile. Aujourd'hui, il y a plus de place dans la société. C'est un petit adulte en devenir, avec des lois pour le protéger, avec des ressources pour assurer son développement, les psychologies de l'enfant, les pédagogues, les médecins qui s'occupent des enfants. On a tout un système aujourd'hui, et puis aussi, il y a ces enfants qui n'ont toujours pas de voix. Au moment où on se parle, il y a encore cette crise affreuse entre Israël et la Palestine, entre ces enfants qui perdent, et qu'on a perdu aussi, non seulement dans la manifestation dans la bande de Gaza, mais les bombardements qui se font, les enfants qui manquent encore de nourriture, d'eau, de soins de santé. Alors il y a cette espèce de leçon que notre Mère la Terre nous donne. L'enfant a sa place dans le cœur de la société. Il a des droits. Il a besoin qu'on le défende, qu'on l'assure. Cet enfant peut nous apprendre quelque chose sur l'enfant évangélique, qu'on donne des droits à ceux qui sont sans voix, sans prestige. Et c'est ce qu'on regardait dans les 2 premières rencontres. Alors quand Jésus dit « comme un enfant », il nous demande, il exige de nous, si on veut entrer dans l'adulte spirituel en nous, comme un enfant, c'est-à-dire être là pour faire confiance, pour aller dans l'espérance. Pas nécessairement quelque chose d'infantile, qui est un peu imbécile ou qui n'est pas capable de décider, d'être dans un chemin de pleine autonomie et de liberté. Comme c'est beau de voir évoluer ou grandir un petit bout de chou qui répond à son nom, qui sait ce qu'il veut, qui va commencer à dialoguer. On a ça dans l'Évangile. Retrouver cet enfant évangélique, c'est-à-dire celui ou celle qui a besoin de faire confiance, d'être en relation privilégiée avec Dieu, avec le Père, avec la communauté chrétienne aussi. Quand on fait des baptêmes encore aujourd'hui en Église, on essaie de développer cette idée que ce n'est pas rien qu'une fête de famille. L'enfant entre dans une grande communauté de foi. Il est pris en charge. Alors, on pose toujours la question, comment transmettre les valeurs? Quoi offrir en héritage au petit bout de chou pour qu'il apprenne un jour à dire « Qu'est-ce que ça veut dire prier? Pourquoi on fait silence? Pourquoi les gens se rassemblent à certains moments et font du spécial et parlent un autre langage? » Alors, on a comme une école de la foi qui est issue de la vie. Pour ça qu'on avait comme chanson « Naître et renaître au souffle de l'Esprit ». Je vais juste reprendre, pour nous mettre dans le contexte, ce chant qu'on sort à l'occasion au baptême. « Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.
Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient comblés. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le pluie dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Ça peut nous aider, ce chant, à resituer le défi qui se propose à nous quand on veut descendre à l'intérieur et développer l'adulte de la foi, en passant par l'enfant au sens où Jésus l'entend. L'enfant qui est un être doué d'amour, un amour qu'il apprend dans sa vie et découvre petit à petit qu'il va développer sa conscience d'aimer à travers ses parents, et elle est beaucoup plus large que ce que les parents offrent, la conscience de l'autre, la conscience de Dieu. Retrouver l'enfant d'Évangile. On en arrive à un autre aspect de cette dimension-là de mise au monde, d'engendrement. J'appellerais ça désirer Dieu pour naître, pour renaître, pour commencer ou recommencer les premiers pas, les premiers balbutiements de foi dans la vie humaine. Grosse affirmation, Dieu nous cherche. C'est peut-être une des premières questions dans l'Évangile, dans la Bible. Adam, où es-tu? C'est sûr que Adam est fautif, mais Dieu se met en quête d'Adam. Dieu nous cherche, et en même temps, le contrepoids de ça, c'est que, à notre façon, on cherche un sens qui s'appelle Dieu, ou l'au-delà, ou comme on va dire chez les A, le grand boss en haut. On essaie de trouver un nom. Les religions essaient de trouver un nom à la divinité, à l'être suprême. Mais il y a une réalité qui est beaucoup plus grande et mystérieuse que notre petit moi, notre petit monde. Dieu cherche. Il cherche sa demeure en nous. C'est le cœur de ce qu'on pourrait appeler la contemplation. C'est ça que ça veut dire prier. Laisser Dieu nous chercher. C'est étrange de penser qu'en arrivant à la chapelle ici, bien des gens se mettent en état de prière, en état de disponibilité pour ouvrir peu à peu la conscience qu'il y a quelqu'un qui est déjà là, qui attend. C'est comme si il n'y en a pas de voix là, stéréophonique divine pour nous dire « Enfin, te voilà. Il y a si longtemps que je t'attends. » Alors, cette espèce de vie intérieure, elle est tissée du désir de Dieu, du désir que j'ai de Dieu et que Dieu a pour moi. Dieu nous cherche et nous le cherchons. Partout dans les psaumes, il y a cette réalité de Dieu qui se met en frais de faire les premiers pas, d'avoir tout son désir tourné vers nous. Et puis le cœur humain, l'âme humaine, essaie de répondre à sa façon dans le psaume 83. Mon âme désire jusqu'à s'en consumer les esplanades du Seigneur. Mon cœur et ma joie sont un cri vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair plutôt, ma chair. C'est-à-dire toute ma vie humaine, non seulement physique, relationnelle, morale, sociale, elle s'est baignée par un élan, un souffle, que je le sache ou pas, que je m'en aperçoive ou pas, que je l'active ou pas. Il y a quelque chose là c'est tellement beau. Ça nous permet de voir dans l'autre, il y a une promesse de vie. Peu importe ce que la personne traverse ou connaît,
est amené à vivre. Je suis en train de dire que vous et moi, on est comme une terre qui est en mal de pluie comme on a ces jours-ci, qui a besoin d'être drainée, abreuvée par ce désir qui est là. On est en terre d'exil ici-bas, comme si ma vie humaine, mon pèlerinage humain avait déjà un sens, pas tout décidé d'avance quand même, mais un sens, c'est ce vers quoi je vais, ce vers qui je m'en vais. Alors on est une terre d'exil. Plusieurs, les grands mystiques, ils vont dire on se languit de quelque chose qui n'est pas encore définitif. Le ciel, le royaume, les choses d'en haut. Alors, la petite difficulté ici, c'est que ce désir qui est au fond de vous et moi, ou caché, ou complètement manifesté ou célébré, ce désir est tourné vers quelque chose d'invisible, d'imperceptible, du moins à l'œil nu. Pour la terre du royaume, je sais que c'est là que je m'en vais, mais qu'est-ce qu'il y a? La question que beaucoup de gens se posent à la veille de mourir, c'est « C'est-tu vrai tout ça? Est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce qu'il y a après ma mort? » Et même les personnes de foi peuvent ressasser ces grandes questions. Hein. C'est quoi la vie au-delà? Donc l'objet de ce désir est quelque chose de caché, de mystérieux, mais ça ne veut pas dire que c'est absent, que ça n'existe pas. Mes yeux de chair s'habituent à chercher dans l'autre la bonté, l'amour, l'affection. Si je mets ça au plan vie spirituelle, au plan intérieur, mes yeux de chair apprennent à dessiller le regard, à voir petit à petit, à essayer de comprendre. C'est un des mots de la théologie mystique, au fond, avoir l'intelligence de l'expérience de Dieu. Pas seulement l'expérience, l'intelligence d'essayer de comprendre. Puis tout d'un coup, l'illumination. Ah! C'est donc ça, aimer Dieu ou être aimé par Dieu. Des petites expériences toutes simples que je peux faire qui me disent que je ne peux pas penser à ce grand mystère du désir de Dieu tout seul. J'ai besoin d'être aidé. C'est l'Esprit. L'Esprit, le souffle de Dieu qui est là pour m'apprendre à m'ouvrir le cœur, m'apprendre les mots. Dans un sens, on se languit, on n'a jamais fini de dire « Eh, que j'ai soif ». J'ai soif de comprendre, ça m'intéresse, je ne connais pas tout, il me manque des bouts, des fois le mystère m'échappe, mais je veux apprendre. Parce que je sais, simplement, humblement, je sais qu'il y a une présence qui est là, beaucoup plus présente à moi que je suis présent à moi-même. Dans un des textes d'Isaïe, pour parler de ce désir, au chapitre 26, Isaïe, le prophète, dit « Vers ton nom, vers la mémoire de toi, va le désir de l'âme. Mon âme la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. » On a compris depuis le début du monde qu'il y a une espèce d'élan, de souffle, on peut l'appeler désir, d'autre chose, avec un grand A, l'autre, de le trouver dans ma vie. Les auteurs ont écrit beaucoup là-dessus. Hein. C'est assez intéressant de voir que la question du désir est quelque chose qui est là. Je suis toujours étonné, vous savez qu'il y a le bréviaire en 4 tomes, il y a le 3e tome, le 4e tome plutôt à la fin de l'été. On a Saint-Augustin qui dit une chose extraordinaire. Il parle du désir de Dieu comme étant prier. Prier, c'est pas rien que je vous salue Marie, notre Père, je crois en Dieu. C'est pas rien que des formules, des mots. C'est pas rien que des dévotions. Désirer Dieu, c'est prier. Les mots sont très beaux. Dieu, notre Seigneur, ne veut pas être informé de notre désir qu'il ne peut ignorer. Mais il veut que notre désir s'excite par la prière afin que nous soyons capables d'accueillir ce qu'il s'apprête à nous donner. C'est dans la foi, l'espérance et l'amour, par la conduite, la continuité du désir, que nous prions toujours. Mettre les deux ensemble, désirer, prier. Ça veut dire que les jours où je ne sais pas quoi dire,
où il n'y a qu'une émotion qui passe. Quelqu'un qui traverse un deuil, par exemple, et qui est victime et qui est prise par cette émotion d'un vide, d'un manque, d'un amour enlevé, d'une relation chaleureuse présente qui devient absente. Qu'est-ce que je peux faire? Des fois, je n'ai pas de mots pour parler à Dieu. Une fois que la tempête intérieure, la rage, la colère a commencé à faire ses premiers pas dans le deuil, je n'ai qu'à écouter un peu le désir, faire mémoire de l'autre, puis offrir cette mémoire à Dieu, c'est de l'offrir en désir. Alors, les mots de la prière nous rappellent au but de notre désir, de peur que l'attiédissement n'aboutisse à la froideur et à l'extinction totale. Si la flamme n'est pas ranimée assez fréquemment, il est en train de dire que c'est comme un petit feu. Il faut l'entretenir, le feu, dans son box-stove, là. Il faut mettre des bûches, de la ripe des fois, pour que ça reprenne, pour qu'on puisse l'agiter. Il faut s'occuper de notre vie intérieure. On ne peut pas juste se fier sur ce qu'on fait habituellement. J'ai toujours fait ça comme ça. Le désir, c'est comme un feu dont il faut s'en occuper. Il faut se pencher dessus. Et il va être dans toutes nos occupations. Et si je n'ai pas le temps de désirer, le désir est encore là, au fond de moi, qui se languit, qui appelle et qui va peut-être suggérer à mon cœur, arrête-toi donc un peu. Attends pas une crise cardiaque ou une grippe ou COVID pour t'arrêter et reconsidérer ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Pas assez. Qu'est-ce que tu fais de trop? Comment tu t'occupes d'autre chose que toi quand tu t'arrêtes? Des questions que souvent la maladie vient nous poser. Alors, on a besoin d'apprendre, un peu comme Augustin le dit, puis ça c'est écrit quand même autour de 400, après Jésus-Christ, il nous apprend que désirer, c'est être bien connecté à la réalité de Dieu. Il y a un autre texte un peu plus tardif, très beau, de saint Anselme, qui parle du désir de Dieu comme une sorte de quête, d'aumône incessante. Le texte est très beau. C'est une prière cette fois-ci. Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et comment te chercher, où et comment te trouver. Si tu n'es pas ici, où te chercherai-je en ton absence? Et si tu es partout, pourquoi ta présence m'est-elle invisible? Certes, tu habites une lumière inaccessible, mais où est-elle, cette lumière inaccessible? Comment accéder à une lumière inaccessible? Qui m'y conduira et m'y introduira pour que je te voie? Et puis, à quels indices, sous quels traits te chercher? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu. Je ne connais pas ton visage. Que peut faire très haut Seigneur? Que peut faire ton lointain exilé? Que peut faire ton serviteur tourmenté de ton amour et si loin de ta face? Il aspire, ce serviteur, il aspire à te voir, et ta face est trop éloignée de lui. Il désire t'aborder, et ta demeure est inabordable. Il souhaite te trouver, et il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Maître, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as créé et recréé, tu m'as pourvu de tous mes biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été créé pour te voir, et je n'ai pas encore réalisé ce pourquoi j'ai été créé. C'est incroyable parler comme ça dans une prière. Voyez-vous le paradoxe? Il y a quelque chose qui se meurt en nous de voir clair, de voir Dieu qu'on aime. Alors il va renchérir en disant « Enseigne-moi à te chercher. Montre-moi quand je te cherche, car je ne puis te chercher si tu ne me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. En mon désir, puissais-je te chercher, et dans ma recherche, te désirer. » Voyez-vous le désir qui revient. Dans mon cœur, puissais-je te trouver, et en te trouvant, t'aimer. Tout est là. Le seul fait qu'on dispose toute son intelligence et son cœur du côté de l'attention,
du désir de Dieu, de la quête de Dieu, c'est aussi important que de dire, bien, je vais peut-être le trouver, là. Je vais peut-être l'avoir demain ou après-demain ou dans 5 ans ou à la fin de ma vie, mais peut-être me tient en haleine, humblement, simplement. François d'Assise va parler aussi à peu près dans les mêmes termes. La contemplation, c'est comme une recherche qui n'est jamais finie. Il va faire un petit sermon là, à ses frères. Ils ont vraiment le cœur pur, c'est son langage. Ceux qui méprisent les choses célestes, ceux qui méprisent les choses terrestres, cherchent les choses célestes et ne cessent jamais d'adorer et de voir avec un cœur et un esprit pur le Seigneur vivant et vrai. Ne cessez jamais. C'est son mot, là, son expression. Il aimait beaucoup le verbe persévérer. C'est pas acquis une fois pour toutes. Quand je parlais d'un chantier constant, c'est comme si j'ai jamais fini d'apprendre à chercher, à trouver, à célébrer, à prier. Comme au plan humain, j'ai jamais fini d'apprendre à aimer. Selon les âges de ma vie, là, on parle de l'enfance, mais ça va continuer à évoluer, à grandir, à fléchir, à tomber, à relever dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire quand on met tout ça ensemble, depuis ces 3 rencontres? Renaître, recommencer, retourner à l'enfant, essayer de découvrir quelle est ma vocation chrétienne. Renaître à mon intériorité, ça va être comme une sorte de défi qui n'est pas reposant, sans repos, mais c'est une poursuite vraie, honnête, authentique de Dieu. C'est comme retourner à ce qui était déjà là au point de départ, à ce que l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, avait mis là au moment où je sors du giron de ma mère, et puis je pousse mon premier cri qui est rempli d'un premier souffle qui fait que tout le souffle de Dieu continue après dans ma vie. C'est être fasciné par Dieu. Le désir de Dieu, c'est d'être fasciné, tourné vers lui, et ça nous rend très humbles. Comme la maison qu'on bâtit, dans le travail et dans la peine, tu veux, Seigneur, que tes amis ensemble marchent et puis s'entraident, et qu'ainsi notre foi grandisse par Jésus-Christ qui nous unit. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai 1000 preuves que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Bonne semaine. Essayez d'entretenir c'est quoi désirer Dieu. Est-ce que je te désire vraiment, Seigneur? Juste de porter ça comme souci, comme heureuse inquiétude, comme élan. Désirer Dieu, avoir des prières où je n'ai pas de mots à dire, juste mon désir. Bonne semaine.